Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la crise post-électorale fait craindre des débordements en Guinée. Pour éviter tout scénario dramatique, les organisations de la société civile appellent la population, mais aussi la classe politique, à la vigilance. Le parti Démocratie Nouvelle annonce sa participation aux prochaines élections législatives, des échéances qui pourraient mener à une décrispation du paysage politique gabonais. Et la saison 2018 de polo est lancée au Nigeria, longtemps considéré comme un sport de nantis. Il tend aujourd'hui à se démocratiser et séduit de plus en plus d'adeptes. Les organisations de la société civile guinéenne lancent un appel à la retenue alors que l'opposition conteste les résultats des élections locales et que des incidents post-électoraux ont déjà fait plusieurs victimes. Associations et défenseurs des droits humains souhaitent éviter une escalade des violences, un scénario qui s'est souvent produit dans le pays. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. En Guinée, les cycles électoraux sont souvent source d'anxiété. Les dernières élections locales ont entraîné des pertes en vies humaines dans de violentes contestations. Cette escalade de violence inquiète les organisations de la société civile et les organismes de défense des droits humains. La base traditionnelle, la base culturelle de notre société est attaquée, est ébranlée par l'alignement politique, ce qui représente une menace pour le bonheur, donc une menace pour la paix. Les résultats des élections locales sont fortement contestés par les partis d'opposition qui dénoncent des fraudes massives. Dans certaines zones de Conakry, notamment la route Le Prince, fief de l'opposition, la circulation est régulièrement perturbée. Nous allons donner comme héritage à nos enfants qu'il y ait de violence. Et la violence ne règle jamais la situation. La violence ne peut que détruire un pays. Ce n'est pas honorable. À 60 ans d'indépendance, il faut que le dialogue prenne au-dessus de toute violence et des situations que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les dernières violences ont entraîné 7 victimes, dont un étudiant atteint par balle à Conakry. Les forces de l'ordre ont procédé à environ 50 interpellations dans la sous-préfecture de Kalinko, où 5 victimes ont été dénombrées. La plupart des partis politiques ont néanmoins déposé des recours devant les tribunaux pour demander l'annulation de certains résultats, source de litiges. Depuis le 10 janvier 2018, le Gabon s'est doté d'une nouvelle constitution issue en grande partie des accords du dialogue national d'Agondjé. Pour l'opposition dite démocrate, à l'instar du parti Démocratie Nouvelle, la prochaine étape est désormais la tenue des élections législatives. Reportage de notre correspondant chez Ousmane Bardonka. Au Gabon, la course aux 143 sièges de l'Assemblée nationale est déjà ouverte. Véritable test politique après le dialogue d'Angondjé, initié par le président Ali Bongo, les législatives d'avril 2018 marqueront un pas vers une sortie définitive de crise post-électorale de 2016. Si une partie de l'opposition entend bafouer cette consultation électorale pour une autre dite démocratique, les législatives ne pourraient être la seule voie de décrispation du paysage politique gabonais. Il y a des actes tels que la prise de mesures en vue de décrisper le paysage politique, de continuer à le décrisper. Ces mesures, c'est par exemple la libération de ceux des prisonniers qui restent à cause des événements du mois d'août 2016. Ça peut être par une mise en liberté provisoire, ça peut être des mesures de grâce présidentielle. Si des décisions judiciaires ont déjà été prononcées, nous voulons que ce dossier, qui est un dossier important, parce qu'il contribue à l'apaisement définitif de la situation, puisse être mené, disons, à un rythme plus soutenu qu'il ne l'est aujourd'hui. Lors de son premier congrès extraordinaire tenu à Libreville du 16 au 17 février 2018, le parti de René Demezo s'est restructuré et sa politique générale a été réaffirmée. Le directoire du parti, autrefois composé d'un président et des vice-présidents, est désormais constitué d'un secrétariat permanent avec des membres ayant des attributions bien précises. La nouvelle équipe dirigeante s'est résolument engagée à veiller au respect des actes du dialogue d'Agondjé. Pour elle, la mise sur pied du Centre gabonais des élections qui veillera au bon déroulement des prochains scrutins est impérieuse. Le Centre gabonais des élections est destiné à se substituer à l'ancienne CENAP. C'est une structure qui va donc désormais organiser les élections. Elle est importante parce que dans le mode de désignation de son président, qui est un appel à candidature, une élection
de personnalités indépendantes, mais par un collège formé à parité de représentants de la majorité et de représentants de l'opposition, c'est important. Lorsque cette structure sera en place, elle sera une avancée importante dans le sens d'avoir un processus démocratique beaucoup plus transparent, beaucoup plus crédible et donc moins contestable. Face à une opposition morcelée tant par les idées que par les méthodes et les solutions à apporter pour une sortie de crise et une participation aux prochains rendez-vous électoraux, Démocratie Nouvelle se positionne comme un parti progressiste et panafricaniste, respectueux des institutions républicaines. Bien qu'étant une jeune formation politique, le parti compte sur le dynamisme de ses jeunes militants, l'expérience politique de ses cadres pour conquérir le Gabon et relever ses multiples défis politiques. Et si prendre soin des autres, commencer par prendre soin des animaux. C'est un peu le concept du programme Funda Nenja en Afrique du Sud. Des enfants de quartiers défavorisés sont invités à s'occuper des animaux, une activité qui les éloigne des dérives de leur quartier, mais leur permet également de mieux appréhender leurs relations avec les autres. Solène Duplessis. En Afrique du Sud, les enfants de la banlieue de Mpofomeni, dans la province du KwaZulu-Natal, sont invités à passer leur après-midi à jouer avec leurs chiens. Ces enfants de 8 à 15 ans participent au programme Funda Nenja, qui signifie apprendre avec un chien en zoulou. L'objectif est de leur apprendre à s'occuper de leur animal de compagnie de façon responsable, avec amour et respect, des valeurs qui ont un impact positif sur la vie de ces enfants. Nous voyons des enfants qui grandissent dans la confiance, l'estime de soi. Ce sont des conditions idéales pour être responsables. Nous voyons une différence aussi auprès des chiens qui sont très rarement mal nourris ou négligés. Les enfants sont fiers de leurs animaux, la communauté est fière d'eux. Prendre soin de son animal, une activité à plein temps. Le dispositif a également pour ambition d'éloigner ces enfants qui viennent des townships voisins de la criminalité. Dans un pays où le taux de criminalité est parmi les plus élevés au monde et dans lequel 27% de la population est au chômage, de nombreux jeunes sud-africains sont exposés à la drogue et à la violence. J'ai commencé en tant que bénévole à Funda Nenja en 2012. À cause de ce qui se passe dans nos quartiers, les garçons rentrent dans la drogue et d'autres mauvaises choses. Je ne voulais pas rentrer dedans, moi. L'initiative de cette formation est soutenue par des dons et des sponsorings. Depuis le début du projet en 2009, les parents et les tuteurs parlent d'un nouvel espoir pour l'avenir des enfants des townships. Le programme, qui a débuté avec 12 stagiaires, en compte maintenant 81 à chaque séance. Le polo est un sport emblématique de la bourgeoisie, longtemps considéré comme étant réservé à une élite. Et pourtant, il est aujourd'hui très pratiqué au Nigeria. La saison 2018 a d'ailleurs débuté le 15 février. Le pays compte désormais 6 clubs et plus de 34 équipes. Cheikh Omar Bandaogo. C'est devenu le plus grand tournoi de polo d'Afrique de l'Ouest, celui du Nigeria. Ouverte le 15 février, la saison 2018 qui prend fin le 25 février a réussi à attirer des joueurs d'Argentine, d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Angleterre et d'Égypte. Signe que ce sport a connu une certaine évolution dans ce pays, ce qui néanmoins ne cache pas les défis qu'il reste à relever. Eh bien, nous pouvons aspirer à être numéro 1 dans le monde. Pour ce faire, nous avons besoin de commencer à élever nos propres chevaux. Le cheval argentin est le meilleur cheval de polo dans le monde. Et en Argentine, ils ont des centaines de terrains de polo. Tout est une question d'entraînement. Et si vous le faites tous les jours, vous serez le meilleur. Nous aspirons à cela, mais le meilleur pays pour le polo, c'est l'Argentine. Parce qu'ils ont des chevaux, ils ont les joueurs et ils ont les terrains. Le polo a longtemps été considéré comme un sport d'élite. Cela s'explique en partie par la cherté du cheval qui peut coûter jusqu'à 40 000 $. Ousmane Ahmed possède 4 chevaux et joue au polo depuis l'âge de 11 ans. Il rejette cette idée de sport élitiste. Pour lui, c'est plutôt une tradition transmise de génération en génération. Nos parents venaient ici, nos frères aussi. Ils avaient l'habitude de venir avec nous et comme nous aussi, nous venons avec nos petits frères et nos enfants maintenant. Alors peu à peu, c'est devenu héréditaire, ça se transmet en famille. Toute personne qui aime le polo, dès qu'elle prend sa retraite, voudra que son fils prenne la suite pour devenir joueur de polo. Encore appelé le sport des rois, le polo au Nigeria est considéré par ses fans comme le roi des sports. Le pays compte à ce jour 6 clubs et 34 équipes. Presque toutes ces équipes font partie des clubs qui, eux, appartiennent à des millionnaires locaux. Les sponsors d'entreprises qui investissent dans ce sport représentent quant à eux des dizaines de milliers de $.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.